خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير والصحه فطوركم اهلا وسهلا. J'espère que vous allez bien. En tout cas ça va mieux pour nous, ça va mieux. C'était très difficile, très difficile Anas, de passer le mois de Ramadan dans un pays lointain, même s'il y a beaucoup d'Algériens en France, une grande communauté, mais rien ne remplace les saveurs traditionnelles, le charme ancestral d'un Ramadan en Algérie. Vous ne pouvez pas savoir la chance que vous avez pour nos compatriotes qui passent le Ramadan auprès de leur famille, dans notre chère patrie, avec toutes ces valeurs humaines, cette générosité, cette chaleur humaine, cette convivialité que nous ne retrouvons pas ailleurs malheureusement. Elle est unique en Algérie. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet technique, mais nous allons vous expliquer pourquoi les élections présidentielles en Algérie, elles devraient se dérouler inévitablement et obligatoirement entre le 19 novembre et le 19 décembre 2024. En fait, on a beau spéculer sur est-ce qu'il y aura des élections présidentielles ou est-ce qu'il y aura le scrutin présidentiel qui pourrait être annulé. En fait, la loi en Algérie, elle est claire. Il ne peut pas, à l'exception d'une guerre ou d'un état d'urgence, même l'état d'urgence ou l'état d'exception, il n'est pas prévu dans la loi algérienne. Il n'y a pas d'article clairement qui recense les situations dans lesquelles il faudrait, qui justifierait le report d'une élection présidentielle. Il y a l'état d'exception, l'état de guerre, etc. Ça va de soi qu'on ne peut pas organiser une élection, mais tant que la situation actuelle telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a en aucun cas le régime actuel ne peut reporter les élections présidentielles de 2024. De toute façon, il n'y a plus de débat. Le débat sur le report des élections, la thèse ou la volonté de certains lobbies du pouvoir algérien d'organiser le report ou de programmer un report ou les manœuvres qui étaient orchestrées dans les coulisses du pouvoir algérien pour aboutir à un report des élections présidentielles ont fini par s'effriter, puisque l'APS le 27 février, je vous rappelle, l'APS, l'agence de presse étatique et la voix officielle de l'État algérien, le 27 février 2024, elle a répondu à nos révélations, en nous accusant, nous insultant, nous injuriant, nous invectivant, bon, peu importe l'immoralité, la nervosité, peu importe l'immoralité avec laquelle l'APS s'est comportée dans sa réponse, mais en tout cas, elle dit clairement que les élections présidentielles auront lieu dans les délais impartis et fixés par la Constitution algérienne. Donc, les élections, il y aura des élections présidentielles selon l'APS, selon la voix officielle de l'État algérien. On le sait, c'est la réponse qui nous a été délivrée le 25 février 2024. Ça veut dire que, au plus haut sommet de l'État, la thèse du report, ou la programmation, les manœuvres pour reporter les élections ont été mises à l'écart. Et Dieu merci, je trouve cela rassurant, ce qui prouve encore une fois que notre travail a fini par aboutir, puisque nous avons casser ou couper l'herbe sous les pieds et casser cette dynamique très négative et très dangereuse de ce mouvement qui était en train de ce mouvement qui était en train de s'enraciner au cœur du pouvoir algérien et qui voulait reporter les élections. Maintenant, puisque les élections vont avoir lieu, comme le dit l'APS, obligatoirement, nous allons avoir une date. Or, la date, que dit, il y a une loi en Algérie qui détermine l'organisation des élections présidentielles. C'est la fameuse ordonnance numéro 2101 du 10 mars 2021 portant loi organique du régime électoral. Elle est clairement précisée, cette ordonnance, encore une fois, elle précise clairement, c'est l'ordonnance numéro 2101 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral. Elle te dit, dans cette ordonnance, elle fait à 34 pages, vous pouvez la lire, elle explique les conditions d'organisation des différentes élections, soit un référendum, soit les élections législatives, soit les élections communales, les élections de wilaya, ou les élections locales. Tout est précisé, toutes les modalités d'organisation des élections sont précisées dans cette loi. Que dit cette loi? Dans l'article 245, il est clairement précisé, les élections présidentielles ont lieu dans les 30 jours qui précèdent l'expiration du mandat du président de la République. L'article 245 dit clairement que les élections présidentielles ont lieu dans les 30 jours qui précèdent l'expiration du mandat du président de la République. C'est-à-dire que 30 jours avant, durant le dernier mois qui précède avant l'expiration du mandat du président, en l'occurrence Al-Majid Tebboune, il est là depuis le 19 décembre 2019, il a été intronisé, désigné à la tête de l'État.
Son mandat expire officiellement le 19 décembre 2024. Donc les élections devront être organisées entre le 19 novembre et le 19 décembre 2024. Logiquement, elles devront être organisées au moins 2 ou 3 semaines avant l'expiration du mandat. Pourquoi? Parce que la loi électorale, qui a des délais, il y a toute une série de mesures qui prévoient les délais nécessaires au cas où il faut organiser un deuxième tour. Mais avant de parler du deuxième tour, pourquoi? Il y a logiquement, si on applique les dispositions de cette ordonnance numéro 2101 du 10 mars 2021, qui est réellement la loi électorale en Algérie, si on applique les dispositions de la loi électorale en Algérie, les élections devraient avoir lieu fin novembre, même pas en décembre, pour laisser le temps éventuellement à l'organisation d'un deuxième tour, où là, pour déposer des recours au cas où les résultats de l'élection présidentielle doivent être contestés ou la réexaminés. Alors, mais avant de fixer la date du scrutin, qui doit être obligatoirement entre le 19 novembre et le 19 décembre, idéalement, si on veut appliquer les délais des recours d'un deuxième tour plus vers la fin novembre, mais la date des élections doit être annoncée 90 jours avant par le président de la République. Il y a l'article 246, il connaît que le corps électoral, on parle de convocation du corps électoral. Qu'est-ce que c'est que la convocation du corps électoral? C'est un décret présidentiel qui est signé par le chef de l'État, dans lequel il fixe la date du scrutin présidentiel et dans lequel il informe les Algériens que les élections auront lieu telle date. Et ce décret, il doit informer la population 90 jours. C'est énorme, 90 jours avant la date du scrutin. Si le scrutin, par exemple, il est du 20 ou le 20 novembre, il doit le dire à 3 mois avant. Donc, il faut qu'il le dise à partir du mois d'août. Du mois d'août. S'il est programmé, si le scrutin il est par exemple le 12 décembre, il faut que le corps électoral soit convoqué avant le 12 septembre. Donc, tout est réglementé. Donc, 3 mois à l'avance, on doit savoir quelle sera la date précise du scrutin. Elle est claire. Bon. Si au premier tour, je connais l'article ensuite 248, si au premier tour, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé. Sauf que pour organiser le deuxième tour en Algérie, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Parce que le deuxième tour, normalement, entre la date où je crois que l'article 257, la date du deuxième tour du scrutin est fixée 15 jours après la proclamation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire il faut attendre l'organisation du premier tour, il faudra attendre 3-4 jours le temps que l'autorité en Algérie, celui qui organise les élections depuis 2019, c'est l'ANI, c'est l'autorité nationale indépendante des élections. Mais c'est la Cour constitutionnelle qui valide les résultats. La Cour constitutionnelle, par exemple, elle peut statuer sur les recours qui sont introduits 3 jours après avoir proclamé les résultats. Il y a la proclamation des résultats qui commence par l'ANI, ensuite 48 heures ou la 72 heures après, c'est la Cour constitutionnelle. Plus exactement, celui qui doit proclamer les résultats des élections présidentielles en Algérie, c'est le président de l'autorité indépendante des élections. Il proclame les résultats provisoires 72 heures dans un délai maximum de 72 heures. Il y a 72 heures après la fin du scrutin, on doit avoir les résultats. Ensuite, il y a, ces résultats sont confirmés ou là, infirmés par la Cour constitutionnelle. Il y a des recours. 48 heures après la proclamation du résultat, on peut faire recours. Ensuite, on a 72 heures, un délai final, pour que la Cour constitutionnelle statue sur les résultats et elle statue sur le recours, elle étudie les recours et elle proclame plutôt, ou elle valide les résultats définitifs. S'il faut qu'il y ait un deuxième tour, là, ce sera plus compliqué puisque l'article 257 de la loi électorale en Algérie, il te dit que la date du deuxième tour doit être fixée 15 jours après la proclamation des résultats du premier tour. C'est-à-dire, si on organise un premier tour le 19 novembre, il faudra attendre 72 heures pour avoir les résultats du premier tour, entre 72 heures maximum. Ensuite, 48 heures et 72 heures pour qu'il soit confirmé par la Cour constitutionnelle. Il faut être donc une semaine. Il faudra donc attendre 15 jours. Il faudra attendre jusqu'à la mi-décembre pour pouvoir organiser un deuxième tour. Donc, on sera limite par rapport à l'expiration du mandat présidentiel qui est le 19 décembre. En tout état de cause, il faut que avant le 19 décembre, l'Algérie ait le nom de son nouveau président.
ou un nouveau président, ou c'est le président actuel qui candidat à sa propre élection, mais ça ne veut pas dire qu'il va battre tout le monde dès le premier tour. Si on était dans une élection indépendante, bien sûr, et démocratique, il est possible qu'il y ait du suspense et qu'il y ait un deuxième tour. Le deuxième tour doit être organisé 15 jours après, et la durée maximale dans la loi, je trouve que la loi algérienne, de l'article 257, entre le premier tour et le deuxième tour, il faut pas qu'il y ait plus de 1 mois. Donc, la loi a été élaborée de sorte à ce que les 2 tours soient organisés pendant le dernier mois qui précède l'expiration du mandat présidentiel d'Abdelmadjid Tebboune. Donc, tout doit être fait entre le 19 novembre et avant le 19 décembre. Logiquement, le temps, il faudra que ça soit comme en 2019. Les élections doivent avoir lieu avant le 12 décembre. S'il n'y a pas de deuxième tour, dès le 19 décembre 2024, on aura les résultats et on aura donc la désignation et la cérémonie de désignation du nouveau chef d'État ou la reconduction de l'actuel chef d'État, selon les scénarios qui vont se profiler à l'horizon d'ici, selon les conclusions, selon les résultats, le déroulement de cette élection présidentielle. Donc, mais il n'y a plus de suspense, en fait, avant la convocation de corps électoral doit se faire fin août, début septembre, en grand maximum, et maximum à partir du 19 novembre, on est déjà dans une période d'organisation du scrutin présidentiel. Là, on est fin mars, on est mi-mars. D'ici la fin du mois de Ramadan, on sera déjà pratiquement dans l'ambiance de la campagne électorale, parce que la campagne électorale en Algérie, elle dure durant une vingtaine de jours. Ensuite, elle s'arrête pour pouvoir organiser, elle s'arrête 3 jours avant normalement, la campagne électorale s'arrête 3 jours avant la date du scrutin. Donc, tout est encadré, les textes existent, mais les textes sont très sévères. Les textes sont très sévères et c'est très difficile, en fait, de participer à une élection présidentielle en Algérie. Le plus grave, c'est ça. C'est que les élections, le jeu politique en Algérie, il est verrouillé. On a un choix pour les conditions pour participer à une élection présidentielle. Ça va être très, très compliqué. C'est comme les conditions. Il faut savoir que pour devenir candidat aux élections présidentielles, il y a des conditions très sévères. Alors, c'est l'article 249. Qui t'explique que la déclaration d'une candidature à la présidence de la République résulte des dépôts d'une demande d'enregistrement auprès du président de l'autorité indépendante d'organisation des élections par le candidat lui-même contre remise d'un récépissé. Le candidat, il va se déplacer au siège de l'autorité nationale d'organisation des élections, l'ANI, il va déposer son dossier, il obtient un récépissé. Dans ce dossier, il y a quand même énormément de pièces. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut fournir comme dossier pour devenir président, pour devenir candidat aux élections? Pour participer officiellement aux élections présidentielles en Algérie en tant que candidat. D'abord, une copie originale de l'acte de naissance, un certificat de nationalité algérienne, une déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d'origine et qui n'a jamais possédé aucune nationalité. Ça veut dire que les binationaux sont écartés. Il faut jamais, même si tu avais une autre nationalité et que tu as abandonné ta nationalité étrangère, tu ne peux pas, ta candidature sera invalidée. Il faut être algérien, uniquement algérien, durant toute sa vie. Il faut une déclaration sur l'honneur que l'intéressé est de confession musulmane. T'as pas le droit d'être chrétien, t'as pas le droit d'être juif ou d'être athée, il faut être musulman. Un extrait du casier judiciaire, une photographie du candidat, un certificat de nationalité algérienne d'origine du conjoint. Il faut que ta femme ou ton conjoint soit algérien, de nationalité algérienne, un certificat médical délivré par un médecin assermenté, une déclaration sur l'honneur que les conjoints jouissent uniquement dans la nationalité algérienne. C'est-à-dire, si c'est un candidat, il faut que sa femme soit uniquement algérienne et elle n'a jamais possédé une nationalité étrangère. Si par exemple un Algérien, si quelqu'un veut être candidat aux élections présidentielles et que sa femme elle est binationale ou laquelle est d'origine étrangère, il pourra pas participer aux élections. Même si elle a abandonné par exemple sa nationalité étrangère, même si elle a abandonné sa deuxième nationalité, comme par exemple si elle est franco-algérienne, si elle abandonne la nationalité française, elle ne pourra pas permettre à son mari d'être candidat parce qu'elle a déjà possédé une autre nationalité. La loi algérienne interdit à la femme d'un candidat aux élections présidentielles d'avoir une deuxième nationalité. C'est très dur. Et là, on se pose des questions. Quel est le sens?
Moi, je suis candidat aux élections. C'est ma femme, elle est d'origine, à la nationalité française. Ou allez, moi, je pourrais pas être candidat. Ou allez, en quoi, aura le conflit d'intérêts. Au la loi algérienne, vous dites non, si quelqu'un, par exemple, si une personnalité, elle est élue président, et c'est le président, il a sa femme, elle a la double nationalité, il y aura un risque de conflit d'intérêts, au cas où les intérêts vont se heurter, alors que nous avons vu des grands chefs d'État, ils ont des femmes d'origine étrangère, où là, ils ont eu des épouses qui ont d'autres nationalités, il n'y a pas eu de risque de violation de la souveraineté, il n'y a pas eu de conflit d'intérêts. Voilà, c'est pas parce que ma femme elle a une double nationalité ou là, elle a une nationalité française que je vais avantager les intérêts de la France. Ça n'a strictement aucun sens. De le monde multipolaire d'aujourd'hui, globalisé dans le monde moderne d'aujourd'hui, c'est pas parce que sa femme ou là, a possédé une nationalité étrangère ou la possède encore une nationalité étrangère qu'il y a forcément un risque de trahison. C'est très compliqué. Il y a des choses où les conditions. En fait, pour être candidat aux élections présidentielles en Algérie, c'est réservé uniquement à une minorité. Parce qu'il faut, pour réunir toutes les conditions, il faut être vraiment appartenir à une certaine catégorie. Zid. Et il faut un certificat de nationalité algérienne de l'origine de la mère. Il faut pas que ta mère soit d'origine étrangère. Il faut pas que ton père soit d'origine étrangère. C'est-à-dire que tu dois être algérien à 100% pure souche. Mais quand ton père, il faut pas que ton père soit étranger, il faut pas que ton père ait la nationalité étrangère. Regardez, il faut pas que ta mère ait la nationalité il faut pas que ta mère ait une nationalité étrangère. C'est quand même assez compliqué. Alors, une copie de la carte électorale du candidat, bon, un certificat de nationalité d'origine du père aussi, il faut que la mère ait aussi un certificat de nationalité algérienne, une déclaration sur l'honneur attestant la résidence exclusive en Algérie pendant 10 ans, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de la candidature. Et là, c'est un article encore plus compliqué. C'est la demande 13, c'est le point numéro, c'est l'exigence numéro 13. Il faut, pour être candidat aux élections présidentielles en Algérie, il faut avoir résidé pendant 13 ans sur le territoire national. Pendant 10 ans, pardon, sans interruption. Vous savez, moi, par exemple, comme je suis réfugié politique en France, si je rentre en Algérie, si je veux être candidat aux élections présidentielles, parce que tu as résidé sur le territoire français pendant 5 ans. Quelle est la logique? Un Algérien qui est établi à l'étranger, et qui n'a pas une nationalité étrangère, et qui n'a pas épousé une étrangère, par exemple, s'il veut revenir dans son pays, participer aux élections présidentielles, il ne le peut pas. Il ne peut pas parce qu'il ne réside pas sur le territoire national, parce qu'il a résidé à l'étranger. Ça, c'est une, par exemple, vous voyez, il y a zéro lab. C'est pour ça que les élections en Algérie ne sont pas transparentes, ne sont pas régulières, parce qu'elles ne permettent pas la participation de plus d'un certain nombre de profils qui peut-être représentent les aspirations de la population. On peut trouver un bon dirigeant, mais il a vécu à l'étranger 5 ans. Il n'a pas été pendant 10 ans sur le territoire national. Ou allez, sur le territoire national. Est-ce qu'il est moins algérien que les autres? Est-ce qu'il faut, pour être algérien à 100%, pour être algérien digne de confiance, est-ce qu'il faut uniquement résider sur le territoire national pendant 10 ans sans interruption? Ça, c'est pas normal. Alors, il faut ensuite une déclaration publique pour le patrimoine mobilier, patrimoine financier, ça c'est normal. Une attestation, il faut dire qu'est-ce qu'on possède comme argent, comme maison, etc. Une attestation de participation à la révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats qui sont nés avant juillet 1942. Ça, ce sera pas possible parce qu'avec l'âge, etc., avec la démographie algérienne, avec le temps qui passe, on ne pourra pas avoir forcément facilement des candidats qui sont nés avant 1942. On n'est pas des Highlanders. La condition, elle sera plus applicable. Parce que les générations, on est en 2020, 2024, prochaines élections seront en 2028, on ne pourra pas avoir la candidat aux élections. Même si en Algérie, vous allez me dire, tout n'est pas à l'abri d'une surprise. Bon. Une attestation de non-implication des parents des candidats nés après juillet 1942 dans des actes hostiles à la révolution du 1er novembre 1954. Si par exemple tu as des parents, pour être candidat aux élections présidentielles en Algérie, si tu as un père, si ton père il est né après juillet 1942, tu dois donner une attestation qui prouve que ton père ou ta mère, tes parents, n'ont pas été contre la révolution du 1er novembre. Et ça encore, comment on peut le prouver? Là encore, donc par exemple, mon père khda al-blad. Ouais non, encore je suis responsable des actes de mon père. C'est pas parce que mon père est harki que moi je suis harki. C'est pas parce qu'un candidat aux élections présidentielles a eu un père harki que lui, ou il a eu un grand-père harki que lui est un harki. Les enfants ne sont pas responsables du comportement de leur père. Ça, c'est des conditions. En fait, on m'a dit les conditions
pour tout simplement verrouiller le jeu. Il faut être du FNN, il faut être un haut responsable du régime, il faut être un militaire ou un ancien militaire pour correspondre, pour réunir toutes ces conditions. Bien sûr qu'il y a d'autres conditions. Il faut réunir des signatures. On va parler de ces signatures, mais d'abord, il faut signer un engagement. L'engagement doit être signé. Il faut pas utiliser les composantes fondamentales de l'identité nationale dans la campagne électorale. Il faut pas être contre la promotion et la préservation de l'identité amazigh ou l'identité arabe et islamique du peuple algérien. Il faut respecter les lois de la Constitution. Il faut reconnaître et respecter la réconciliation nationale. Il faut rejeter toute forme de violence comme moyen d'expression. Ça, c'est un engagement. Et le respect des libertés. Alors là, c'est incroyable. Dans la loi électorale en Algérie, on demande aux candidats aux élections présidentielles de signer un engagement dans lequel ils affirment, là, ils s'engagent à respecter les libertés individuelles et collectives et les droits de l'homme. Alors que nous avons un président actuel, l'actuel président, c'est lui qui a violé les droits de l'homme, c'est lui qui a violé les libertés publiques et les libertés individuelles. Donc si on applique ce principe, la candidature de M. Tebboune en 2019 ne devait pas être validée. Si on applique ce principe, Abdelmadjid Tebboune ne peut pas être le candidat à sa propre réélection, puisqu'il n'a pas respecté les libertés individuelles, il n'a pas respecté les droits de l'homme, le nombre de détenus politiques dans les prisons algériennes, les journalistes condamnés à mort, les condamnés à la prison pour avoir usé de leur pouvoir ou pour avoir usé de leur liberté d'expression, c'est des cas éloquents qui démontrent qu'Abdelmadjid Tebboune n'a pas respecté, par exemple, les droits de l'homme ou là, les libertés individuelles. Il faut essayer de respecter l'unité nationale. Ça, c'est des principes, il n'y a pas grave. Après, il faut réunir un certain nombre de signatures. Pour être candidat aux élections présidentielles, il faut réunir 600 signatures individuelles d'élus, de membres des APC, à travers 29 wilayas, où tu ramènes 600 signatures de élus, des membres des assemblées populaires communales, et ceux qui ont été élus dans le cadre des élections locales, où il faut réunir 50 000 signatures individuelles. Il y a des citoyens, ça s'appelle des parrainages. Ce sont des citoyens qui décident de parrainer 50 000 signatures individuelles récoltées à travers 29 wilayas. 29 wilayas. Il faut que tu ramènes 50 000 parrainages et que ces parrainages soient originaires d'au moins 29 wilayas. Et le nombre des signatures par wilaya ne doit pas dépasser les 1200. Donc il faut avoir 1200, pas plus que 1200 à Oran, pas plus que 1200 à Tizi Ouzou, pas plus que 1200 à Adral, pas plus que 1200 à Tamanrasset pour réunir 50 000 signatures. Là encore, c'est très difficile. D'abord, on est dans un système fermé. Les gens auront peur de parrainer. Je ne vais pas parrainer un candidat de l'opposition. Ils vont me menacer. Donc les gens vont avoir beaucoup peur. Moi, je comprends pas pourquoi il faut avoir des parrainages. Moi, je ne comprends pas. Et on va comparer avec d'autres pays où participer aux élections présidentielles est beaucoup plus facile et beaucoup plus perméable et beaucoup plus accessible. C'est des élections qui sont beaucoup plus accessibles. Il faut 600 signatures des élus. Les élus sont partisans du pouvoir. Ils vont pas donner 600 signatures à son opposant ou à son adversaire. Il y aura peut-être pas 50 000 citoyens qui vont avoir le courage. Il y aura leur nom, leur prénom, leur carte d'identité, leur adresse. Et parce que j'ai parrainé un opposant. Donc, il faudrait peut-être éliminer ces conditions. En résumé, les élections présidentielles devront avoir lieu entre le 19 novembre et le 19 décembre. Idéalement fin novembre pour avoir les résultats début décembre, donner le temps nécessaire s'il faut un deuxième tour, là des recours, ensuite organiser la cérémonie d'intronisation du nouveau président, la cérémonie de désignation, comme on appelle, d'investiture, la cérémonie d'investiture du nouveau président le 19 décembre. Ensuite, malheureusement, les conditions d'organisation, les conditions qui fixent la participation des candidats aux élections présidentielles sont sévères, draconiennes, très restrictives et excluantes. Il faut pas avoir de nationalité étrangère, il faut être résident en Algérie. Et vous prouvez que ton parent est un moudjahid, ou là que ton père ou là ton parent n'a pas été un harki. Les conditions sont tellement difficiles, il faut 50 000 signatures. C'est tellement difficile de réunir et de se conformer à toutes ces conditions que finalement le jeu politique il est verrouillé. Il n'y a que des anciens responsables, d'anciens ministres ou d'anciens militaires qui peuvent se conformer facilement à ces conditions. Il faut être très âgé, quelqu'un qui est jeune. Les jeunes Algériens souvent vivent à l'étranger ou travaillent à l'étranger. Et ben ils pourront pas malheureusement participer facilement aux élections présidentielles de leur propre pays. On a verrouillé délibérément le jeu électoral pour avoir un président qui sera taillé sur mesure à la des besoins du régime algérien. C'est une manière de dire que nous sommes une dictature et on l'assume en faisant des lois très restrictives et très excluantes.